Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Je veux te parler des galettes Zafé. Arc-en-ciel de bonne humeur chez We Love. Tu connais sûrement les galettes Zafé. Donc si tu ne connais pas, c'est l'équivalent en français de voyant médium en fait. À Yuna Kaira, on dit Kimboazé des fois. Ce sont souvent des personnes qui traitent les émotions avec des soins. Donc soit ils font des soins où ils vont agir sur ton mental, ils vont te faire des choses point de vue physique pour pouvoir traiter, enfin soigner tes émotions. Donc dans ce genre de pratique, il faut savoir malheureusement qu'il y a souvent des abus sexuels mais aussi des abus financiers. Donc c'est des milieux où il y a pas mal d'abus. Et bon, moi, de manière générale, je déconseille toujours d'aller vers les galettes Zafé. Puis, la voyance, c'est tout ce qui relève de ce qu'on appelle les médiums ou voyants médiums, tout ça. C'est une question d'exercice, en fait. C'est de l'exercice, beaucoup d'observation, de l'interprétation. On fait appel à la clairvoyance, à la clairaudience, à l'intuition. Donc, c'est des choses qui sont déjà en nous. Donc, quand on va voir le galettes Zafé, qu'on va voir le voyant médium, qu'on va voir le Kimboazé, on croit qu'il va nous aider, mais en vérité, on est déjà capable de s'aider nous-mêmes. Donc, je veux parler de ça parce que y a encore plein de personnes qui font confiance à ces gens-là, alors que la première chose qu'on doit faire, surtout en tant que kamite conscient, c'est de se faire confiance à soi-même. Donc, on doit travailler notre confiance en soi et réussir à interpréter ce que notre corps nous envoie comme émotion, comme ressenti. C'est pas souvent évident parce que des fois, on laisse l'émotion prendre le dessus et on est déprimé, ou on laisse l'émotion prendre le dessus, on est euphorique et l'instant d'après, on retombe dans notre traitement quotidien. Enfin bref, ce qui compte, c'est de laisser l'émotion s'exprimer et surtout de la comprendre en fait. De la comprendre pour pouvoir mettre en place ce qui doit être fait pour qu'on aille mieux. Concernant les galettes Zafé, il y a déjà même eu des affaires aux assises ici à Karukera. En 2011, il y a un galettes Zafé qui avait comparu pour viol. En 2013, c'est deux jeunes qui avaient séquestré un galettes Zafé parce qu'ils étaient convaincus de subir un mauvais sort. Donc bon, il y a des trucs où les galettes Zafé font parler d'eux dans d'autres domaines, on va dire. Mais si toi, tu veux faire une offrande, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui font appel aux galettes Zafé pour pouvoir communiquer avec quelqu'un qui est parti à son cas ou quelque chose comme ça. Pour faire une offrande, tu es capable en fait de faire l'offrande toi-même à tes ancêtres ou de faire l'offrande à une force de la nature, que ce soit un orisha, un loi, un etcher ou une etcherette, un vaudou, peu importe. Tu n'as pas besoin de passer par un galettes Zafé. En général, le galettes Zafé, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait aller dans un carrefour. Ici, on dit en 4 chemins ou en 3 chemins, bref, quand on parle médoukam. Parfois, c'est pour te faire mettre un repas dans un sachet en plastique. Et il te dit ouais de partir sans te retourner, ou sinon il te fait casser une noix de coco, ou il te fait placer carrément un couvert dans les 3 chemins. Enfin bref, j'ai déjà entendu plein d'anecdotes de personnes qui me racontent un peu ce qu'on leur a demandé de faire. Étrangement, ça ressemble à nos rituels ancestraux quand tu as une offrande à faire. Et pourquoi le 3 chemins ou le 4 chemins? Simplement parce que c'est le lieu de Eshu ou Papa Legba, qui est en fait l'énergie qui réside dans les 3 chemins ou les 4 chemins. Donc c'est une énergie qui permet de communiquer entre le monde visible et invisible. Et en fait, pourquoi le 4 chemins ou le 3 chemins? Parce que Eshu, son quartier général, c'est le 4 chemins ou le 3 chemins. Bon, ça peut être Papa Legba s'il s'agit de vaudou haïtien. Mais, ou Tolegba, si on parle du vaudou bénin. Mais c'est important de savoir ça parce qu'ils utilisent des choses de nos traditions dans leur fonctionnement, dans leur rituel, eux aussi. Sur une vidéo qui a fait plus de 50 000 vues, on voit en novembre 2019 quelqu'un qui ouvre du bout des doigts un sac trouvé devant chez lui et il découvre une fourchette et 2 cuillères attachées avec une culotte rouge dans un sac de sucre.
Donc, il y a de tout et n'importe quoi dans ce que le gars des affaires te demande de faire. Donc, il y a des gars des affaires aussi qui n'ont pas de scrupules en fait. Ils peuvent te faire tout et n'importe quoi sans t'expliquer en plus pourquoi tu fais ça, pourquoi tu utilises ça, à quoi ça sert. Et des fois, quand ils te disent, c'est du baratin en fait. Ce qu'ils t'ont raconté, ça veut rien dire. Après, il y a aussi des gars des affaires qui n'ont pas d'ego surdimensionné. Ils savent faire leur mission de conseiller, de soutien, mais bon, ils sont très très peu nombreux. Donc, même si le gars des affaires, c'est un initié à nos traditions ancestrales kamites et qu'il est censé ne pratiquer aucune religion abrahamique, pour faire de l'argent, ils sont prêts à tout. Donc, encore une fois, le mieux, c'est de rester loin de ces gens-là pour qu'ils ne fassent pas de toi une vache à lait. Parce qu'à chaque fois, il va te dire qu'il y a un prochain malheur, qu'il y a un prochain truc. Et finalement, tu vas te retrouver dépendant de ce gars des affaires-là alors que tu es capable de gérer tes affaires toi-même. On a tous en nous, ça va peut-être t'effrayer, mais c'est la vérité. On a tous en nous un petit côté gars des affaires dans le sens où en s'écoutant bien, en faisant bien attention à ce qu'on ressent, la clairaudience et la clairvoyance nous permettent d'avancer. Donc, dès que tu vas chez quelqu'un qui veut t'aider, soi-disant dans la tradition, mais la personne te fait faire des prières à la Vierge ou des prières à un saint, dis-toi que tu es tombé sur un charlatan, ça c'est sûr. Il mélange un peu de tout et dans le monde de l'invisible, c'est mieux de ne pas tout mélanger parce que le boomerang, quand tu le vois, il revient. Et il revient bien fort. Donc, les gars des affaires qui voient que tout le monde te veut du mal, qu'ils font tomber les gens dans des pièges en fait, et même dans un piège avec son cerveau, où finalement tu deviens parano et tu te dis mais tout le monde te veut du mal. Et des fois, ça peut même finir en lynchage au sein de notre communauté même, parce que souvent le gars des affaires te dit voilà, que c'est tes proches qui te veulent du mal, que c'est un ami, que c'est ci, que c'est ça. Et finalement, on se retrouve à se mettre des bâtons dans les roues entre nous parce que le gars des affaires nous a dit ci ou ça. Il y a des gens aussi ici qui portent des médailles, des chevalières en guise de protection avec des herbes ou des poudres dedans, mais bref, d'autres personnes qui font des bains de feuillage. Mais en réalité, on a chacun la capacité d'être notre propre guérisseur afin de ne pas dépendre de des affaires. Les bains de feuillage, c'est pas quelque chose de magique. On sait très bien que dans les feuilles, il y a des molécules, il y a des nutriments. Donc, chaque feuille a, on va dire entre guillemets, un médicament dedans. Donc, les bains de feuillage, c'est pas une histoire de sorcellerie. N'importe qui connaît un petit peu les vertus des plantes peut composer ces bains de feuillage ou peut demander à quelqu'un de confiance de composer ou de lui enseigner ou de lui apprendre. Et puis, tu n'as pas besoin de dépendre de gars des affaires pour ça. Même si ça se ressent qu'un gars des affaires est consciencieux, mais moi, ce que je veux surtout te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est qu'il est important que tu apprennes à devenir autonome dans ta façon de pratiquer les rituels, d'utiliser les plantes, les vertus des plantes, peut composer ces bains de feuillage ou peut demander à quelqu'un de confiance de composer ou de lui enseigner ou de lui apprendre. Et puis, tu n'as pas besoin de dépendre de gars des affaires pour ça. Même si ça se ressent qu'un gars des affaires est consciencieux, mais moi, ce que je veux surtout te faire comprendre à travers cette vidéo, c'est qu'il est important que tu apprennes à devenir autonome dans ta façon de pratiquer les rituels, d'utiliser les plantes, les feuilles. Et même si tu trouves que la personne elle est à l'écoute, souvent, son but premier, c'est de te faire croire que tu es persécuté et finalement de dépendre de cette personne-là. Quelque part, on est tous persécutés parce qu'on a tous une dette. On a tous une dette des générations avant nous à payer et il y a 7 générations après nous qui vont payer. On a des sciences divinatoires. Tout le monde ne connaît pas la géomancie, tout le monde ne connaît pas le Fa, même si ça nous permet de réaliser des divinations qui sont justes. Les plus connus, c'est les kauris et les noix de cola, le chapelet avec les noix de cola. Mais nous, on est en Occident, on a d'autres outils qui sont mis à notre portée, même si ce ne sont pas des outils ancestraux, mais on peut déjà les utiliser pour apprendre à interpréter des signes. Je parle du tarot, on a aussi le pendule, on a des oracles. Donc, c'est des choses, même si ce ne sont pas directement des choses ancestrales, mais la divination, c'est une science
qui fait partie de ce que nos ancêtres ont laissé comme héritage. Donc, on doit plutôt essayer d'aller vers ça au lieu de faire confiance à une tierce personne pour ce genre de choses. Parce qu'en nous, on a la capacité d'interpréter et de comprendre les signes. Ça fait partie de nous chez We Love. Si tu es encore là, tu me mets le mot cola en commentaire, comme le chapelet divinatoire avec les noix de cola. Bye bye chez We Love.